Et salut, on se retrouve aujourd'hui pour un mini vlog, on va appeler ça comme ça. C'est un petit vlog de l'après-midi au magasin, retour du coup de vacances pro. On était à Cannes la semaine dernière pour le Festival international des jeux. Et du coup on va faire la petite après-midi ensemble parce qu'il y a plein de choses à faire. On a la vitrine à changer qui est toujours en thème Saint-Valentin, c'est plus du tout d'époque. Faut que je range du coup tout ce qu'on a ramené du festival, j'ai des gros sacs. Et j'ai fait un peu d'achat de Pâques ce matin en allant faire mes courses perso au Lidl. Il y avait une petite promo sur les décos de Pâques, un acheté 99 centimes, le deuxième 69 centimes, un truc comme ça. C'était pas cher, c'est des petits boubous, mais c'est des petits boubous trop mignons, trop kikinés et qui étaient pas chers. Donc on en profite. Donc on va faire tout ça ensemble et déjà je vais vous faire un petit haul, on va appeler ça comme ça, de ce qu'on a ramené du coup de Cannes, ce qu'on nous a offert, ce qu'on va pouvoir tester et ce que vous pourrez venir tester en magasin, puisque bien évidemment on le mettra à disposition aussi, c'est pas offert pour nous, c'est offert pour vous, donc vous pourrez venir tester, jouer avec nous et ça nous donnera des idées de quoi rentrer dans la boutique. À savoir du coup que Cannes s'est superbement bien passé. De toute manière vous aurez un vlog de toute la semaine sur la chaîne de YouTube Caro et Willy. Mais les vlogs se rétrécissent un peu de jour en jour. Je pense, on n'a pas encore fait le montage, mais je pense que ça va donner ça, puisque notre fatigue s'est augmentée de jour en jour. On n'a pas l'habitude, nous on est dans notre petite campagne, alors on n'a pas l'habitude d'aller à des grosses conventions, des grosses festivals où il y a énormément de monde. Donc effectivement que ça nous a un peu épuisé. Et puis la condensation d'informations en quelques jours, puisque les professionnels ont un jour et demi tout seul entre guillemets. Après le jeudi après-midi, il y a un peu de particuliers qui rentrent pour les passes privilèges pour la cérémonie d'As d'or. Mais effectivement que ça va être là où on a le plus de rendez-vous de condensés parce qu'on est plus tranquille entre guillemets. Les autres jours, le festival est rempli et bondé de festivaliers, on va dire ça comme ça, de monde. Alors oui, on a des parties pro où c'est plus calme et les parties perso, mais effectivement que les parties tout public, voilà, les parties tout public sont très vite bondées dès le vendredi. Le jeudi, on a pu en profiter, vous verrez, pour faire quelques activités, notamment sur le stand Ravensburger, ce qui n'étonnera aucun de nos clients. C'est là où on a passé la majorité de notre temps. Mais on a pu faire le tour un peu tranquillement, voir un peu tout le monde, tout ça. On n'a pas testé autant de jeux que ce qu'on aimerait. On a testé quelques-uns et puis l'avantage c'est ça, c'est que nos fournisseurs nous en offrent. Donc ça nous permet, nous, après, tranquillement d'en tester plus au calme. Et puis on a fait le point du coup sur les nouveautés qui arrivaient. On a vu ceux qui ont été élus les as de l'année. Donc l'as du jeu initié, l'as du jeu famille, l'as d'or. Et il y en a un quatrième que je n'aurai plus en tête. Donc c'est super pour les gagnants. Mais du coup ça donne une idée quand on est commerçant de sur quoi va falloir miser. Parce que certains clients, ça joue un petit peu le petit logo as d'or. Hop, on va retirer ce petit truc qui fait que vibrer, que sonner. Voilà, donc voilà, la semaine s'est très bien passée, très enrichissante. Et puis ça m'a perturbée, je sais plus ce que je voulais vous dire maintenant. Mais voilà, de toute façon vous aurez tout ça dans les vlogs. On a essayé de montrer un maximum de choses, forcément que ça reste quand même un rendez-vous pro. Donc il y a plein de moments où on n'a pas forcément filmé. Enfin dans tous les cas c'est William qui avait la caméra 100% du temps. Moi j'intervenais des fois pour parler, ça je sais faire. Mais c'est lui qui avait la caméra, moi j'étais assez focus. Effectivement pour écouter, pour être là. Lui se permettait plus facilement de faire le tour, de faire des petites prises de vue. C'est un peu comme ça qu'a fonctionné notre duo. Et voilà, après le fait que ça soit des endroits pro, il n'a pas pu tout vous filmer non plus. Il faut bien qu'on garde des surprises pour le reste de l'année, que nous sommes au courant. Nous avons vu des prototypes, donc pour ça que ça ne peut pas vous être montré puisque ce n'est pas le rendu final. Mais on a pu voir des petits prototypes de jeux qui sont en cours et qui ont l'air super sympas. Mais voilà, on a rencontré de nouveaux fournisseurs, des gens super sympas. Ça, c'est ce qui est chouette dans ce genre de festival, c'est qu'on fait des rencontres qui sont vraiment sympas, qui permettent pas forcément d'enrichir notre portefeuille professionnel, mais notre portefeuille sociable, entre guillemets. C'est que ça ramène quand même le côté humain que des fois on peut oublier. Donc moi, j'aime bien.
Et voilà, mais du coup, c'est parti. Je vous fais un petit haul de tout ce qu'on a. C'est parti, on fait le petit haul. Je vais commencer par le moins intéressant pour vous garder quand même un petit peu avec moi. Bon, ça c'est la carte de Cannes. Je ne sais pas si ça va forcément vous intéresser. Je me suis récupéré une carte de Cannes. Chacun ses petits plaisirs. Mais c'est les décos de Pâques que j'ai acheté ce matin. On va en profiter, je les ai, alors je vous les montre. Des petits œufs. Je rappelle, c'était 1€ l'un, 69 centimes l'autre. Un petit sac comme ça. Des petites déco en bois trop mignonnes. Hop. Il y en a encore. J'en ai pris pour 14€ quand même. Hein. Faut la décorer cette vitrine. Hop, un petit panier comme ça. Le deuxième comme ceci. Des petites épingles. J'ai un peu l'idée de ce que je vais en faire. Mais je suis pas sûre que William soit content. Parce que je vais avoir besoin qu'il m'accroche des trucs encore. Il en a marre de mes idées farfelues. Des petits trucs accrochés comme ça. Encore des petits trucs en bois. Encore des œufs. Ah, j'allais dire, normalement je les prenais en paquet de 2 les œufs. Et une... Oh, j'ai fait tomber des trucs dedans. Une petite panière toute simple. Voilà pour les... Ça me fait peur. Je me fais peur à moi-même. Voilà pour le retour de course de Lidl de ce matin. Vous en foutez sûrement un petit peu, mais moi ça me fait plaisir. Et après avec ça, je vous fais des jolies vitrines. Donc en soi, vous êtes quand même assez contents. Tout le monde y gagne dedans. Hop. Je vais essayer de tout ranger quand même proprement. Parce que faut que je vérifie la date de Pâques. Ça approche, mais pas tant que ça. Donc je vais pas la faire de suite la vitrine. On va attendre un petit peu quand même. Je vais pas la laisser comme Noël où je vous mets une vitrine de 2 mois dans la figure. On va peut-être être un peu plus sympa sur Pâques. On va la laisser moins longtemps. En jeu, du coup, qu'on a eu super à tester, à vous faire tester, à aimer, à se régaler. Alors, on commence par le Vilenos. Je suis contente. C'est une des dernières extensions. Et pourquoi je suis contente? Parce qu'en tant que grande fan de Vaiana, on a Tamatoa en méchant. Et le deuxième, c'est Davy Jones, qui est aussi un méchant fantastique. Hop, si le retour pouvait rester allumé, ça m'arrangerait du coup pour ça. Hop. Oh, il y a encore tout ça. Allez, c'est parti. On a Locus, un petit jeu du coup de 1 à 5 joueurs où on va placer des formes. Mais attention, suivant ce qu'il y a présent sur notre petit truc, on ne peut pas les poser n'importe où les formes. Donc il faut bien réfléchir à la forme, où est-ce qu'on va la mettre. Et au bonus que ça va nous accroître ou non. Donc un petit jeu de réflexion qui peut se jouer tout seul ou entre amis. On va avoir Sharuma. Première dispute avec Willy sur ce jeu. Et ça veut dire qu'on l'a testé. Sharuma est assez sympa. On va tenter de faire des plis. Des plis, du coup, ça va être, on va poser une carte ou 2 cartes, mais toujours le même numéro. Et les autres doivent suivre la même couleur et le même nombre de cartes posées à la suite. Donc, si on a posé une carte, le suivant, une carte de 4 bleue. Le suivant peut poser le numéro qu'il veut, mais une carte bleue. Il n'y a pas de en dessous, de au-dessus. C'est jusqu'à la fin de la partie. Celui qui aura posé la plus forte valeur gagne le pli. Du coup, voilà, c'est ça s'appelle un pli, c'est un tour. On fait ça jusqu'à ce qu'on n'ait plus de cartes, parce que du coup, hop, on en a 2 et 6 devant nous. Et une fois qu'on n'a plus de cartes, on recommence jusqu'à ce que le nombre de points nécessaires pour gagner soit atteint. Les 6 cartes devant nous, on les a en faisant des enchères en début de partie. On étale 6 fois le nombre de joueurs de cartes devant et on mise du coup des enchères avec nos points de victoire. Donc à faire attention à pas trop monter les enchères, histoire de ne pas perdre trop de points de victoire et qu'à la manche d'après, du coup, notre adversaire nous défense complètement. Donc il faut miser pour récupérer un état qui nous intéresse le plus, avec lequel on pourra sûrement faire le plus de paires intéressantes ou que les chiffres nous semblent plus cohérents. Assez sympa, rapide, il s'adapte du coup, il se joue à 2 à 5 joueurs et on adapte le nombre de cartes du coup pour le nombre de joueurs qu'on est. Certaines cartes on les retire quand on n'est que 2, que 3, tout est précisé. C'est des parties d'environ 30 minutes, assez courtes, mais c'est sympa. On va avoir ensuite Play It, qui va être du coup, vous le connaissez un petit peu normalement, celui-ci commence à être
quiz, blind test, karaoké, de 2 à 10 joueurs, de 30 minutes, petite battle musicale, mais là c'est pour les années 2010 à 2025. On va voir préjugés. Préjugés, les règles sont très simples. On va avoir des cartes avec des personnages qui sont des caricatures de personnes, de religions, de choses comme ça. Et les joueurs, du coup, une personne va être le témoin, va choisir du coup un personnage sur les 9, me semble-t-il, 9 ou 12 présents devant lui. Voilà, il va choisir une personne parmi les 9-12 cartes présentes devant lui et les autres personnes du coup vont piocher des questions et lui poser. Il ne pourra répondre que par oui ou par non. Par exemple, sait-il qui est Molière? Le prendrait-il comme babysitter? Se douche-t-il tous les jours? Et du coup, avec les oui ou non, les personnes doivent retirer au minimum une carte du coup du jeu. Il peut en retirer plusieurs, ils peuvent en retirer plusieurs d'un coup, mais attention, tant que le personnage du témoin n'est pas choisi, c'est tout bon, mais s'il est choisi, ils ont perdu. Il y a certaines questions à tester qui sont sont pas forcément faciles, suivant les personnages devant nous. Au début, effectivement, on en retire assez facilement, puisqu'on a plein de personnes de plein de genres différents, plein de sexes différents, qui sont tous bien différents les uns les autres, donc suivant les questions, c'est très vite, on arrive à en retirer au moins 1, voire 2, 3, mais plus ça se rétrécit, plus c'est en entonnoir, et donc on arrive avec des fois 3-4 cartes où les personnages se ressemblent. Vraiment, il faut chercher le petit détail, mais vu qu'on peut pas poser la question qu'on veut, on pioche les questions, ça peut être compliqué, et donc là c'est un peu le jeu de l'aléatoire, j'en retire un au pif et on voit si c'est lui ou si c'est pas lui. The Crab, un petit jeu du coup, on va poser des cartes, on joue à partir de 3 joueurs de mémoire, c'est ça, 3 joueurs, partie de 15 minutes. The Crab, du coup, on va poser des petites cartes. Celui-ci, il y en a, je vais passer rapidement parce qu'on les a pas encore testés et puis pour que ça soit pas trop long. On va poser des petites cartes et arrivé à un moment, il va falloir qu'on pose des crabes ou des bouteilles pour conserver le petit tas, qu'on l'arrête là ou on continue. Et suivant... Voilà, empilez les gobelets pour offrir un abri à votre crabe, mais attention, un seul crabe peut y emménager. Donc une fois qu'on a mis un crabe sous une pile, on ne peut plus en mettre d'autres et donner la meilleure cachette à votre crabe pour gagner la partie. Et si on met une bouteille, me semble-t-il, ça bloque du coup la lignée et l'adversaire ne peut pas y mettre de crabe. Hop. Sevenling, c'est du coup un jeu entre amis, celui-ci c'est 2 à 6 joueurs, partie de 20 minutes. Il faut remporter la grande course du royaume des contes. On ajoute un paysage à notre voyage. Hop, je vais vous mettre juste ici. On ajoute un petit paysage à notre voyage. On crée les meilleures connexions possibles. Et du coup, il faut qu'on fasse comme ça des petites suites d'histoires. Le jeu a l'air assez sympa. Il faudra qu'on le teste. Il a l'air très joli, mais on l'a pas encore eu le temps. On est rentré dimanche, nous sommes lundi. Nous n'avons pas joué 24 heures sur 24, on a fait un peu dodo. On a ensuite Priority, un jeu assez sympa à faire entre amis, entre gens mariés ou entre collègues. Ça peut vraiment être cool et être rigolo. Attention, même si on connaît la personne, ça peut être très dur. Le but de Priority, c'est qu'on joue en coopérative contre le jeu lui-même. On va tirer des cartes avec du coup des petites choses comme par exemple là, la pizza hawaïenne, les selfies, Alexa, les hugs, les gens. Et du coup, une personne va être désignée et va devoir face cachée noter du coup ses préférences. Du 1, ce qu'il préfère le plus, au 5, ce qu'il préfère le moins. Des fois, ça peut être du coup que des choses qu'on déteste, donc on va essayer de mettre du moins pire au plus pire. Et les personnes vont devoir deviner le classement qu'on aura fait. Donc ils vont essayer de reproduire le classement. Toutes les cartes qui sont bonnes, on les récupère, on les retourne. Ça met des cartes des lettres du mot Priority. Et si c'est perdu, on retourne quand même les lettres, mais ça part au jeu. Et donc le but, c'est que le jeu ne note pas le mot Priority avant nous. Nous, c'était juste. Hein. On est mariés, mais c'était juste. Des fois, c'est pas forcément facile. Hop. Le jeu brillant, ça qu'on a déjà en boutique, du coup, qu'on a déjà mis en exposition, vous le connaissez. On fait des petits lancers de dés.
On choisit un des numéros présents sur les dés qu'il faut qu'on note sur notre feuille, mais attention, suivant les couleurs sur la feuille, on ne peut pas noter n'importe quel numéro, n'importe où, et une fois qu'on a commencé à noter un endroit, on est obligé de noter dans les cases autour. Pareil, c'est un jeu qui est accessible dès 1 joueur, de 1 à 6 joueurs. C'est des parties, on n'a pas testé de partie complète, mais généralement assez rapide si les lancers de dés continuent. Comme ça peut être plus long si on a besoin d'un peu plus de réflexion, ça c'est chacun adapte à ses besoins. Mais un petit jeu de réflexion de dés, assez sympa. Behind, ça c'est le jeu du coup en association avec le festival de cette année. Du coup la version, donc c'est le Behind que vous connaissez, mais en version du coup As d'or. 2, parce qu'on avait 2 entrées. Hop. Crackrim, c'est comme Cracklist que vous devez déjà peut-être connaître. C'est un petit, cette fois c'est en version petit bac qui commence par la fin. Ça va être un jeu de rimes. Il va y avoir un petit truc. Il faut qu'on arrive à trouver des petits rimes avec le son qu'on a sur la carte. Ouh, ça va commencer à être dangereux mon histoire. Voilà, on va faire ça moins dangereux. Bouddhique. Assez sympa, c'est une petite boîte qui a plein de cartes de mini-jeux. On les mélange toutes, on les sort une à une et le premier qui a résolu le mini-jeu, il remporte le point. L'avantage de la boîte, c'est qu'elle s'emmène. Hop là, c'est qu'elle s'emmène de partout, en vacances, en voyage, pour les enfants, dans la voiture. Sur le sable, c'est super, vous voyez hop, les différents petits jeux présents dedans. J'essaye de faire au mieux, mais voilà, un petit jeu de vacances pour occuper les enfants, pour nous occuper nous à la rivière, à la plage, dans la voiture, dans le train, assez sympa. On a Schwinner. Schwinner, c'est du coup pareil, où il va falloir faire des plis pour réussir, mais les cartes vont avoir 2 sens. Du coup, il va falloir qu'on choisisse le sens en début de partie. On pose les cartes, mais si on n'arrive pas à remporter le pli, c'est un peu le même principe que l'autre jeu, on peut chouiner pour tenter de retourner notre carte et que ça nous arrange, ou retourner les cartes dans nos mains. Assez rigolo pour ceux qui aiment chouiner déjà de base dans tous les jeux. C'est votre jeu à vous. Cette fois, vous avez le droit. Régalez-vous. Par contre, il est de 3 à 5 joueurs. Donc, il faut au minimum 3 joueurs pour jouer, mais c'est des parties d'environ 20 minutes. Hop. Le jardin de génie, c'est un petit jeu assez sympa où on se fait un petit potager. On va avoir du coup des petites plantes, des petites pousses qu'il faudra arroser, qu'il faudra faire grandir, mais peut-être pas trop, à juger, à faire attention. Pareil pour le nombre d'eau qu'on met dedans. Si la plante grandit trop, à faire attention, le pot dans lequel elle est. Elle ne peut pas contenir une énorme plante non plus. Tous les pots ne sont pas forcément adaptés. Donc à faire attention de ne pas trop la faire grandir et faire des petites feuilles qui nous rapportera des points pour acheter de nouvelles pousses. Et voilà. Hop. Fantôme à foison. Ça va être du coup des petites mines, des petites cartes comme ça de mines où va falloir... j'ai un doute. Ouais, voilà. Va falloir poser du coup les petites cartes au fur et à mesure pour tenter de pouvoir s'échapper sans forcément tomber sur un fantôme. Vous vous doutez bien. On est sur 2 à 5 joueurs, 20 minutes. Partie normalement assez rapide. Hop. God 5, le principe est assez sympa. Vous allez avoir des numéros placés devant vous, mais vous ne savez pas c'est lesquels. Vous voyez les numéros de vos copains, mais les vôtres, vous ne les voyez pas. Et donc, le principe, c'est que vous allez avoir une petite planche représentée juste ici. Donc, en début de partie, vous barrez tous les numéros des copains, parce que pour chaque couleur, il y aura un numéro. Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, le numéro existe qu'une seule fois en qu'une seule couleur. Donc, si vous le voyez chez les copains, vous pouvez déjà barrer le numéro. Et au fur et à mesure, on va retourner des petites choses. Donc les copains vont soit en retourner pour eux, soit vous allez en retourner. Ça va vous permettre d'en éliminer. Et surtout, avec celui que vous avez retourné et choisi, vous pouvez demander soit que les collègues le placent dans l'ordre croissant
de vos numéros, puisqu'ils ont été rangés par vos amis en début de partie, qui les rangent du coup en ordre croissant dedans, ou vous le mettez devant, vous voyez il y a des petits points, 1 point, 2 points ou 3 points, vous le mettez au-dessus et vous demandez si c'est le même nombre de points ou non. Cela permettra à la réponse de barrer plus ou moins de numéros. Azul, vous connaissez peut-être déjà le principe des Azul. Là, c'est en version duel de joueurs où on s'affronte. Ça, on l'a gagné en tournant la roue d'Asmodée. Normalement, on avait gagné un autre tirage, mais trop de monde, on n'a pas eu le temps d'aller participer. Mais on est déjà très content de ce cadeau-là en plus. Très cool. Très cool, c'est un jeu de l'envers. Vous savez dessiner, mais sur ce jeu, vous ne saurez quand même pas dessiner. Vous ne savez pas dessiner, tant mieux pour vous, vous serez au même niveau que les autres. On va avoir des petites cartes avec des choses à tenter de dessiner, un vélo, une grande roue. Il va falloir le faire, mais comme vous voyez sur les planches, il y a des petits points de préfet. Donc vous êtes obligé d'aller faire votre dessin en suivant les pointillés. Vous ne pouvez pas le faire comme vous le voulez. Et aux autres ensuite de deviner ce que vous avez dessiné. Donc une fois que c'est fini, chacun prend les petites cartes de ces mots et on en rajoute le même nombre de joueurs qu'il y en a, me semble-t-il. On mélange tout, il va falloir trouver quel mot et qui et quoi. Forcément, le fait d'être obligé de suivre des pointillés déjà présents, ça complique vraiment la tâche de réussir à faire des formes cohérentes. Hop. On va avoir le jeu troc. Celui-ci, je vous avoue, je vais vite passer dessus parce qu'on l'a pas, vous pouvez faire pause si vous voulez lire, on l'a pas encore fait, je l'ai pas encore lu, donc je veux pas vous dire de bêtises. On est sur 2 à 4 joueurs, des parties de 40 minutes et 10 ans et plus. Vous avez fait pause? J'espère. Bon, ça on vous le mettra en accessible, mais c'est pas en vente. Le petit jeu, les défis de l'As d'Or, qui est du coup le jeu du festival qu'on nous a offert nous avec nos places. Petit jeu qui a l'air sympa du coup, où il faut réussir les As d'Or, donc il faut retrouver les créateurs de jeu, donc celui qui a créé le jeu. Ensuite il faut un illustrateur pour le jeu, un distributeur, mais non il y a une autre passerelle avant distributeur, un éditeur, voilà. Il faut trouver un éditeur pour notre jeu et ensuite le distributeur. Assez sympa, c'est rigolo et ça permet de voir un peu des visages derrière lesquels on ne voit pas forcément, puisque c'est des jeux connus dedans, il n'y en a pas énormément, mais ça va être surtout des jeux connus, donc ça permet de voir la tête de l'illustrateur, la tête du créateur, ça met des visages derrière des jeux, je trouve ça vraiment sympa. Nous allons avoir une extension de Toy Battle qu'il va falloir qu'on rentre au magasin, c'est le vainqueur de l'As d'Or de cette année. Là c'est une extension spéciale Festival de Cannes. Hop, donc Toy Battle c'est un jeu où on s'affronte, c'est forcément 2 joueurs. On pose des pions du coup de niveaux différents. On pose forcément sur les cases, donc en partant de notre tour, mais qui collent à notre pion, on peut pas poser là où on veut. Hop, voilà, donc voilà, là il y a une base ici et une base là. Et donc forcément, on pose un pion là, là ou là. On doit des fois respecter quelques contraintes. Et au fur et à mesure, on avance pour tenter d'aller sur la base de l'autre. À savoir que si on a posé un pion de 5, notre copain peut poser un pion de 6 ou de 7 par-dessus et ensuite continuer, ou nous, il faut qu'on en pose un plus fort par-dessus. Donc ça peut faire des petits tas quand même de pions. Et puis c'est de la réflexion, on va chacun essayer de passer à travers nos chemins. Il y a des petites étoiles où au fur et à mesure, du coup, une fois qu'on a encerclé cette zone, on peut récupérer ces 2 étoiles. Une fois celle-ci, une étoile, ainsi de suite. Une extension assez sympa, très jolie, sur la croisette de Cannes. Hop, un puzzle. L'avantage de celui-ci, c'est que c'est un 500 pièces format large. Donc c'est-à-dire qu'une fois qu'il est monté, il fait la taille d'un 1000 pièces. On est content de l'avoir eu en cadeau parce que ça va nous permettre de montrer aux personnes les 500 pièces, du coup la largeur des pièces, pour que les personnes puissent se rendre compte s'ils sont en capacité, puisque ce sont des puzzles pour aider les personnes avec une motricité plus réduite ou qui veulent un grand puzzle sans avoir 1000 pièces à faire. Donc voilà, comme ça on pourra l'ouvrir et vous pourrez vous rendre compte avec la taille des pièces de ce que ça donne. On va continuer. On a eu un petit escape room
qu'on fera, je pense, nous perso, et après, quand on aura la surprise de fête, je vous en parlerai après, on vous le fera peut-être faire dans une soirée. Je pense que ça peut être sympa. Une extension du Uno en fast, parce que à deux c'était pas encore assez rapide le Uno. Là on a des cartes pour aller encore plus vite. Des petits formats de donut, mais quand notre commercial l'a offert, j'avais oublié. On avait un gros format de donut. Donc on va pouvoir y jouer avec vous. Pareil, ça va être des cartes à double sens, me semble-t-il. Ouais, c'est ça. Peut y avoir deux sens dans les cartes, et donc quand l'adversaire récupère nos cartes, mais il récupère mais dans l'autre sens dans lequel elles sont posées, des fois ça peut lui arranger, donc il va faire en sorte d'aller les récupérer. On va avoir des kits préconstruits pour jouer à Pokémon, puisqu'on a fait des parties de Pokémon TCG, One Piece TCG et Lorcana, bien évidemment. Si on repartait de là sans avoir fait une seule partie de Lorcana, ça aurait été très bizarre. Mais du coup, l'avantage, c'est que Pokémon, on a des decks préconstruits maintenant pour vous faire jouer en magasin. Si jamais vous voulez jouer, vous n'avez jamais eu ou que vous n'avez pas envie d'utiliser vos cartes pour faire des decks. On va avoir des petits decks accessibles en magasin. Ça, c'est le deck de monsieur. On lui laissera quand même. On arrive à la fin. Promis, accrochez-vous. Et du coup, en ayant joué à One Piece, on a des decks One Piece. Donc on avait déjà le coffret pour apprendre à jouer. On avait commencé à faire une vidéo dessus, mais on a dû arrêter suite à des questions dessus qu'on ne trouvait pas la réponse sur internet. L'avantage du Festival de Cannes, on a eu un très gentil monsieur qui nous a accueillis, qui nous a montré le jeu et qui nous a répondu à nos questions. Donc au moins on pourra continuer la vidéo, enfin surtout la finir sans vous dire de bêtises. Nous sommes sûrs, nous sommes fixés, il connaissait les règles officielles, il est formé pour ça, on le croit, on le fait confiance, et il avait le smile, il était trop gentil. J'ai pas besoin d'étaler plus, comme quoi on pouvait lui faire confiance. Donc il nous a offert à la fin un deck chacun pour jouer. Donc pareil, on vous les mettra à disposition quand on fera les journées échanges, tout ça, pour que vous puissiez faire des parties si vous le souhaitez. Un petit cracklist et un petit format. Et nous arrivons vers le meilleur. Hop, ouais, ça c'est nos petites activités Lorca Quest, le guide du festival et nos petites lanières. Sachez que j'ai eu la grande impression qu'il y avait une quête secondaire dans ce festival. Enfin, moi je me suis sentie comme dans un jeu vidéo avec des quêtes secondaires de partout. Pour trouver un fournisseur, j'ai accompli une quête personnellement où j'ai gagné des points d'XP. C'était vraiment mon ressenti. Ils étaient tellement durs à trouver que pour moi c'était une quête accomplie et une quête de pins apparemment, hein. Donc il y a ceux qui viennent déjà avec leurs pins, mais il y a ceux qui comme moi viennent sans pins avec une lanière vide et qui repartent avec plein de pins. C'est une quête quand même bien accomplie. On aurait pu faire mieux, je vous l'accorde, mais c'est bien accompli. On a du coup notre distributeur BlackRock qui nous a offert ces deux-là. Celui-ci, on l'a eu du coup au corner Pokémon. Là, c'était à une soirée Ravensburger pour les pros qu'on l'a eu, celui-ci. Vous vous doutez bien que j'en suis trop contente. Et forcément, les cartes promo Lorcana. J'en ai eu deux. Il y en a une qui est ici, qui est restée là. Mais parce qu'en fait, je l'avais déjà en exemplaire dans mes classeurs. Après l'avoir eu, je me suis rendu compte que je l'avais déjà. Donc je pouvais plus facilement me permettre de la mettre en démonstration. Et l'autre où je l'ai en qu'un seul exemplaire et je l'avais pas du tout, c'est une du 7-11. Je l'ai mis bien précieusement, on l'a mis bien précieusement dans un petit booster. Donc voilà, monsieur c'est pareil, il a un petit verre et un petit Givrali. Hop, son petit bracelet du festival. On était bien content de les quitter à la fin, hein. On ne supporte pas, enfin j'ai des bijoux mais moi je quitte toute la nuit, donc avoir pendant 5-6 jours un bracelet en continu sur mon poignet qui à la fin s'était resserré sans faire exprès, ça a été affreux, terrible. Mais voilà, je regarde mais on a fait le tour. Après j'ai ce sac là mais ça va en rien vous intéresser. Je vérifie vite fait qu'il n'y ait pas un jeu d'abandonné dedans. On va avoir un gilet vert de Donop abandonné dedans. Je sais pas où je vais le mettre mais je trouve ça tellement rigolo d'avoir un gilet. Je le mettrai pas dans ma voiture puisque j'en ai déjà un et
je tombe jamais en panne, je touche du bois que ça continue, donc j'en ai pas forcément l'utilité d'en avoir plus que nécessaire dans ma voiture. Mais on le mettra en exposition dans le magasin, vous en faites pas, il y a le gros nain de Noël, donc il finira sur le gros nain de Noël ou ailleurs, mais on va trouver. Oh, un petit exemplaire de Match My Bit. C'est dur à dire, hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Oh, des petits dessous de verre. Ça, j'adore les dessous de verre. Je bois beaucoup de café, donc un petit de hipster. Et après, c'est des catalogues, mes carnets, des catalogues. Ah, voilà le plus intéressant, il se cachait là. Hop, on va avoir besoin du retour. Oh, j'avais pas fait attention à quel point vous étiez envahi au niveau de l'écran. Voilà la petite carte promo du 7-11. Elle est magnifique, je suis trop contente. Assez déçue puisque je n'ai pas pensé à prendre de sleeve avec moi, ni de top loader. Alors en soi, top loader, ça va. On a fait une ouverture... Oh, j'aurais plus le nom, mais on ouvre 2 boosters à la va-vite et après on fait des petits matchs d'un seul coup. Et ensuite, il y a une petite quête d'échange. J'aurais plus le nom, mais si vous visualisez, tant mieux. Mais voilà, on avait ouvert 2 boosters dans une activité. J'ai pas eu de cartes... j'ai eu des légendaires, mais pas plus rares que ça. Donc les top loaders m'auraient pas manqué, mais les sleeves quand même, ça m'a manqué. On a eu du coup, monsieur est quand même content, une petite carte promo de One Piece. Et c'est vrai qu'elle est belle, il faut l'avouer. Donc voilà, et la deuxième carte promo, c'est une Lorcana, c'est celle que je vous ai montré, la Dembo, que monsieur a eu aussi. Voilà, mais je crois que j'ai fait le tour. Après oui, des stylos, des carnets, enfin des carnets, j'en ai eu 2. Un Lorcana que je voulais m'acheter, que du coup j'ai eu offert. Désolée pour vous, je l'aurais acheté avant de partir, il aurait été en cadeau pour vous. Mais vu que je ne l'ai pas acheté avant de partir, il a un cadeau pour moi. Vous étiez à ça d'avoir un carnet Lorcana d'offert, hein. Un peu déçu pour vous quand même. On a un petit catalogue d'Asmodée. Je vérifie qu'on n'oublie rien. Tops. Tac, tac, tac. Et ben non, c'est tout bon. Après, c'est du inintéressant. Bon, maintenant c'est parti, il faut tout ranger. Ouh, ça va être... je sais pas où y mettre pour le moment. Du coup, on va ranger les jeux en réserve pour le moment. Je vous permets pas de juger mon bazar. Sachez-le, ici, c'est mon bazar à moi. On le juge pas. Il me manque un troph pack. Ça va être la question de où il est. Il me manque les lueurs des profondeurs. J'ai les autres, alors j'ai pas du chapitre 1, mais parce que j'ai pas commencé du chapitre 1. Mais il me manque lueurs des profondeurs, c'est sûr, je l'ai. Mais où est-il? La question du jour. Je suis une mauvaise élève, on est à Givre-Sort et je me rends compte que j'ai pas du tout fait le tri dans mes doubles de lueurs des profondeurs. Normalement, les lueurs des profondeurs, ceux que j'ai en moins en un exemplaire, sont rangés dans un classeur, mais les doubles sont normalement du coup triés, rangés par numéro en cas d'échange. Et là, je me rends compte que pas du tout en fait. J'ai été une très mauvaise élève, je suis en retard, c'est pas bien. Pour l'instant, il n'y a aucune organisation dans le rangement. C'est ni rangé par marque, ni rangé par type de jeu. On va avoir de l'expert,
avec plus du famille. C'est vraiment tout mélangé. Et ce ne sont pas que des jeux là que je vais ranger qu'on nous a offerts. Il y a aussi nos jeux à nous qu'on amène, qu'on vend au magasin et qu'on aime bien, ou juste parce que par exemple il faut au minimum 3 joueurs. Donc ça sert à rien qu'on se garde ça à la maison où on est 98% du temps que 2. Il vaut mieux se l'amener au magasin où on peut jouer avec des clients, des amis, ou voilà, c'est plus intéressant. Hop. Après le dos, on va le mettre là. Et ben c'est parti, une bonne chose de faite. On va partir faire la vitrine. J'avance plutôt assez vite, je ne sais pas quelle heure il est. Il est 16h. J'avance plutôt assez vite, l'avantage est que je n'ai pas de clients cet après-midi. Rarement un commerçant vous dira que c'est un avantage. Mais au moins ça va me laisser vraiment le temps d'avancer sur tout ce que je veux. Puisque là j'ai pu du coup ranger tout ça. On part faire le changement de la vitrine, retirer les petites décos de Saint-Valentin. Il est temps, je vais vous la montrer, je vais faire un avant-après. Et ensuite, on va voir ce qu'on fait, peut-être checker mes mails, ça peut être bien, parce que ça fait une semaine que je les ai pas checkés. Checker mes mails et en envoyer, parce qu'il faut que j'en envoie. Et on sera plutôt pas mal. Bonjour. Bon, du coup, comme vous avez pu le constater, changement de tenue, changement de luminosité. La caméra hier soir est tombée en rate de batterie et j'ai eu plusieurs clients qui sont venus, des clients adorables, mais du coup on a discuté. Si vous me connaissez, vous savez que j'adore faire ça. Donc le temps est passé, le magasin est fermé. La vitrine n'est toujours pas finie, les mails sont faits. Je les ai faits sans vous, ça par contre j'ai traité mes mails. Mais du coup, nouveau jour, mais on continue sur quoi on s'est abandonné hier. On continue la vitrine et il nous reste encore quelques petits trucs à faire. C'est pour ça que je vous abandonne pas complètement. Du coup, c'est un vlog qui sera sur 2 jours, mais on continue nos petites tâches.
Et bonsoir, et du coup c'est la fin de ce petit vlog. C'était un petit vlog du coup retour du festival de Cannes, donc ça a commencé à être long, même si ça a été une demi-journée et un peu de triche, un peu d'aujourd'hui, une autre demi-journée. Mais vous avez vu un peu tout ce qui se passe quand on rentre du coup de festival. J'ai fait un petit coup de ménage, la vitrine, je vous ai présenté du coup les jeux qu'il fallait ranger, il y avait d'autres choses à ranger. Là, vous l'avez pas vu, mais il y a eu les mails à traiter entre temps qui ont été faits. Mais voilà, c'était un petit vlog en plus bonus, retour à la boutique après le festival de Cannes. Et ben voilà, je vous souhaite une agréable journée, à bientôt!